Salut chers tous, j'espère que vous allez super bien. Ici, moi, je vais super bien. Donc, c'est Yam Dassi. Je suis là dans cette vidéo suite à vos suggestions pour que je vous présente une vidéo où je parle de la pisciculture et que je vous parle également de son investissement, comment ça se fait. C'est bien vrai que dans les anciennes vidéos, j'ai parlé aussi de ça, mais il faut savoir que les choses se renouvellent. Voilà. Plus les jours et les mois et les années augmentent, plus aussi il y a beaucoup de choses encore à apprendre et beaucoup de choses à se dire. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler, mais je vais juste seulement vous donner quelques conseils, quelques astuces pour que si vous voulez investir dans la pisciculture, vous le savez très bien, ici en Afrique, plus particulièrement au Burkina Faso, la plupart des gens commencent déjà à embrasser l'idée d'investir dans la pisciculture. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est plus un sujet qui est tabou parce que la plupart des gens commencent à prendre conscience que la pisciculture, c'est un domaine qui est vraiment intéressant et on parle d'investissement, on parle de rentabilité, on parle aussi de beaucoup de choses parce que quand vous investissez, c'est pour qu'en retour, vous ayez au moins le minimum que vous avez investi. Donc, mais ce n'est pas parce que le sujet est à peu près exponentiel et que vous parlez de ça que si vous voulez investir, ouais, parce que nous, on connaît beaucoup d'Africains. Voilà, quand vous voulez, par exemple, vous lancer dans un domaine, vous vous dites que vous connaissez, voilà, vous faites les recherches sur Internet, sur Google, vous téléchargez les documents en PDF, vous lisez et vous dites, ouais, ça va aller, voilà, et je me jette seulement. C'est comme si vous vous étiez simplement dans une piscine pour nager. Or, pourtant, vous ne savez pas comment ça se fait. Vous allez vous noyer bien, des milliers de fermes ont commencé et aujourd'hui ils sont fermés juste seulement parce qu'à cause de ça. Voilà. Donc ici, si vous voulez investir dans la pisciculture, avant tout, il faut savoir que la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Vous le savez très bien. Donc, quand on dit l'élevage des poissons, ça peut être l'élevage des tilapias, ça peut être l'élevage des carpes, ça peut être l'élevage des silures. Et ce sont les trois espèces les plus élevées ici en Afrique et un peu partout. Vous savez, la Chine est le pays qui produit le plus de poissons, mais eux, ils produisent les carpes et les tilapias. Voilà. Mais ici, on produit les silures, on produit les tilapias et on produit les carpes. Maintenant, quand on parle de tilapia et de carpes, il y a plusieurs. Il y a tilapia du Nil, il y a différents types de tilapia. Et au niveau des carpes aussi, il y a différents types de carpes. Mais c'est à vous de choisir l'espèce que vous voulez élever, la race que vous voulez élever. Maintenant, vous choisissez le site parce qu'on ne peut pas faire de la pisciculture sans penser au terrain, sans penser à un forage. Parce que ça ne sert à rien si vous voulez exploiter la pisciculture si vous n'avez pas besoin un terrain, si vous n'avez pas un terrain, si vous n'avez pas au néanmoins pas de l'eau. Et quand on parle de l'eau, il faut parler d'un forage ou d'un château, d'un robinet, voilà. Ou tout simplement, si vous êtes pas loin d'un coin où vous pouvez trouver l'eau, où vous êtes capable d'aller transporter l'eau à chaque moment où vous voulez vider l'eau. Chose que si vous voulez faire ça, à moins que vous avez les ressources nécessaires, par exemple un taxi moto ou une automobile pour vous transporter de temps en temps l'eau, à moins que vous avez ça, ça va rendre les choses compliquées parce que quand on fait de la pisciculture, il faut savoir qu'il y a l'eau qui est là et que les poissons ont besoin de l'eau pour vivre. Donc, ils vivent par exemple dans des bassins construits en ciment ou tout simplement dans les jetants en base ou bien les pollutants. Donc, mais il faut savoir que l'eau ne va pas rester là-bas comme une source naturelle, comme les barrages, voilà, comme les fleuves ou bien la mer. L'eau, en un certain moment, l'eau va polluer, l'eau va devenir sale et vous allez vouloir changer l'eau. Donc, il faut tout simplement avoir de l'eau permanemment pour changer l'eau. Donc, vous demandez qu'est-ce que vous en avez besoin quand vous voulez exploiter de la pisciculture. D'abord, je vous ai dit, il vous faut un terrain. Après le terrain, il vous faut tout simplement un forage. Et le forage, ce n'est pas obligé. C'est ça, vous avez dit. Si vous n'êtes pas loin d'un site d'eau, vous pouvez aller transporter l'eau. Mais il faut vraiment, le nécessaire est que vous puissiez avoir un site d'eau, un forage. Voilà. Après le terrain et le forage, tout simplement, il faut changer maintenant à construire les bassins. Construire les bassins, vous pouvez construire les bassins grâce à des briques ou les gens, des fois, par exemple, perforent les terres, ils font des fouilles, voilà, et en même temps, ils creusent la terre pour construire les bassins et sortir en haut. Moi, ce que je conseille les gens, c'est de faire un bassin comme une maison, comme si vous voulez construire, par exemple, une maison. Voilà, là, on sait que vous allez faire les fouilles, vous allez utiliser des cailloux sauvages pour faire la fondation coulée de béton, et ensuite, vous allez utiliser les briques pleines
pour faire la fondation, pour construire maintenant. C'est pas arrivé que vous construisez avec des briques creux ou tout simplement des briques pleines. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez construire avec les briques pleines ou tout simplement les briques creux. Mais si ce sont les briques creux, je conseille à un sac de ciment ou que vous le faites à 30 ou 35 briques pour pouvoir avoir la qualité en même temps des briques parce qu'il ne faut pas construire. On sait que c'est pour un bassin qui doit conserver l'eau. Donc après que vous construisez votre bassin ou si vous voulez, si le terrain ne vous appartient pas, vous allez sûrement chercher les jetants en bâche. Voilà, les jetants en bâche aussi sont là à vendre, mais je conseille beaucoup plus sur les jetants en bassin parce que c'est durable et les poissons se sentent à l'aise là-bas comme si c'était dans leur milieu voilà, naturel. Et après ça, une fois que vous avez construit votre milieu de vie des poissons, que ce soit les bassins ou bien les jetants en base ou bien les polytanks, quand on parle de polytanks, c'est que c'est l'élevage par plaisir parce que si vous voulez exploiter ça en grande échelle, vous ne pouvez pas utiliser les polytanks parce que les polytanks ne peuvent pas conserver plusieurs poissons. On parle ici d'une exploitation exponentielle, d'une exploitation qui peut faire sortir des tonnes et des tonnes de poissons. Voilà. Donc, à ce moment, il faut songer à construire des bassins de 80 mètres carrés, voilà, de 100 mètres carrés. Voilà, c'est ça, on parle. Voilà. Donc, une fois que cela est fini, il faut songer à acheter maintenant les matériels. Parce que pour les alevins, sûrement, pour la première phase, vous n'en avez pas d'abord. Voilà. Maintenant, vous allez acheter les alevins. Mais avant que vous achetiez les alevins, ce que vous devez avoir, c'est que vous devez avoir au moins des oxygénateurs. Il faut savoir que les oxygénateurs sont nécessaires pour les quoi? Pour les tilapia et les carpes, voilà. Maintenant, pour les sulux, ce n'est pas nécessaire. Je vous l'ai dit et j'ai expérimenté ça pour les sulux, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire avec les oxygénateurs, ce sont les tilapias et les carpes. Une fois que vous avez les oxygénateurs, il faut songer à acheter des produits et d'autres matériels comme le pH, l'aliment et surtout, je vous conseille des aliments riches en protéines et encore plus des aliments flottants. Et après que vous ayez l'aliment, l'oxygénateur et l'eau et en même temps le pH, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer la commande de vos alevins. Et maintenant, vous pouvez acheter des alevins de 10, 20 ou bien 30 grammes comme ça, que ce soit les silures, les tilapias ou les carpes. Et maintenant, vous venez faire l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est tout simplement un système qui consiste à faire sentir le poisson à la température initiale où il est quitté. C'est-à-dire que quoi, quand vous partez par exemple chercher le poisson était dans un coin conditionné par un sachet ou bien par exemple dans un récipient. Maintenant, la température de l'eau qui était là-bas est différente de la température qui se trouve dans le bassin où vous voulez les intégrer, les mettre. Donc, en ce moment, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle empoisonnement. Ça, c'est un système où peut-être grâce à une vidéo, vous allez comprendre mieux. Voilà. De toutes les façons, nos formations sont là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, toute activité où vous voulez vous lancer et que vous voulez vous réussir là-dedans, il faut que vous vous formez là-dedans, surtout avec les professionnels. Sinon, c'est comme tout simplement, je voulais vous dire, et c'est comme tout simplement ce que je vous dis à chaque fois, vous allez vous noyer, vous allez vous ressortir tout simplement regretter. Une fois que tout cela est installé, on parle ici d'aliments. Il faut savoir que les aliments, bon, je vais dire les alevins, d'abord se nourrir dans un premier temps avec des aliments millimétrés qui ne dépassent pas 1 millimètre. Voilà. Ensuite, quand ils auront 3 ou 2 mois et demi, en allant 3 mois, vous allez les nourrir avec les aliments de 2 millimètres. 4, 5, 6 mois, vous allez les nourrir avec les aliments de 3 millimètres, surtout riches en protéines. Et pour le changement de l'eau, vous les changez de temps en temps. Donc tout ça, on en parle par exemple dans nos formations, comment ça se fait. Ici, ce n'est pas une formation que j'essaie de vous donner. C'est juste seulement pour vous donner le maximum d'informations pour que quand vous voulez vous lancer, vous vous secourez déjà au matériel que vous devez avoir et comment ça s'effectue les différentes tâches que vous n'avez pas besoin d'un technicien en pisciculture. Voilà, donc je pense que c'est à peu près le minimum. Et quand on parle de vitamines aussi, ça peut intégrer, là on parle de vitamines aussi, il y a la production des asticots et des vers de terre, voilà, que vous pouvez faire également. Donc là aussi, ça s'ajoute. Donc il y en a plein et nous, on en parle beaucoup, surtout dans nos formations. Surtout, si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube et tout simplement commencer à nous suivre parce qu'il y a beaucoup de choses que nous vous donnons, que ce soit sur la pisciculture, le développement personnel, la création d'entreprises, la connaissance de soi, la confiance de soi. Tout, on parle ici de l'entrepreneuriat et surtout n'oubliez pas que
notre entreprise qui est la firme Yam d'Assise fait du coaching, des conférences, de la motivation et des formations. Surtout, on donne des conseils aussi, comme ce qu'on vient de vous donner tout simplement. Voilà. Et n'oubliez pas que le système qui est là ici en Afrique est qu'on importe beaucoup de poissons. Donc notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de vous motiver, c'est de vous former afin que vous produisez le maximum de poissons, afin que nous puissions avoir des poissons bio produits localement ici au Burkina Faso et un peu partout en Afrique, afin que nous puissions arrêter de consommer des poissons surcongelés de qualité marginale qui jouent vraiment avec notre santé. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était Yam d'Assise pour vous motiver et vous former afin que vous passiez à des hommes ordinaires, à des hommes extraordinaires. Je vous remercie beaucoup. Le succès sera au rendez-vous. Ici, on appelle ça Kumba. À bientôt.